Wanted Radio, en toute indépendance. Bien, j'ai entendu dire par-ci par-là que le rap français, en termes de qualité, rattrapait la qualité du rap américain. Vaste question, vaste question. Qu'est-ce que tu en penses, Vincenzo, toi? Bah déjà, je trouve que c'est une question assez... voilà, c'est une question qui j'entends pas mal depuis ces dernières années. Ouais. J'ai l'impression, voilà, mais après, j'ai aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, enfin, depuis les années 2000... Ouais, 90-2000 peut-être. Non, 2000, je te parle juste Ouais. en termes de rap français. En fait, il y a eu un son... DJ Mehdi a ramené cette sonorité un peu novatrice qu'on ne retrouvait pas de l'autre côté de l'Atlantique avec son premier album, avec le premier album qu'il a fait avec le 113. Ok. Donc aussi, voilà, où il a mélangé l'électronique avec des sonorités, voilà, rap, mais il ramenait un son très très novateur qu'on retrouvait que en France à cette période-là. Ensuite, il y a eu, tu vois, ça c'était. Ensuite, il y a eu les premières émergences de sonorités un peu, tu sais, africaines avec le rap, qui sont très propres à la France. Donc ça a été un peu, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, R&B Fever. Ouais, bien sûr. Voilà, tu connais ça. Bien Bah, sûr. voilà, des influences. R&B Fever. Qui a été produit par Core à l'époque. Ouais. Je sais pas si tu vois le. Voilà. Et du coup, il y a eu ça. Il y a eu à cette même période, il y a eu un peu de. Voilà, il y a eu toute cette effervescence un peu autour. Il y a eu plus tard, en fait, il y a eu ça. Pour moi, c'est vraiment les balbutiements du début, on va dire. Du début de rap français, voilà, peut-être. Exactement. Non, on va dire d'une musicalité qui diversifie, qui était diverse par rapport, en fait, qui était différente, pardon, par rapport à ce qu'on retrouvait aux États-Unis. D'accord. Et ensuite, il y a eu aussi plus tard, il y a eu Jul quand même qu'on n'oubliait pas. Et à la même période, lui, voilà, je pense que tout le monde connaît, mais voilà, il a inspiré l'Europe et voilà, on refait pas l'histoire de Jul, on connaît tous un petit peu avant. Il a amené une musicalité, une façon de faire, une façon de travailler. Exactement, qui est purement, lui, c'est un son purement français. Voilà, très ensoleillé, où tu peux un peu te délecter à la plage. Ça sent le soleil. En buvant un petit pastaga, t'es bien. Exactement. T'es bien. Donc lui, c'est voilà, il y a eu un peu la même période. Donc il y a eu un peu la même période, tu sais, il y a eu ce renouveau un peu, parce que je te disais les débuts, au tout début de ma petite chronique, là, où je te parlais du fait que, tu sais, R&B Fever ont ramené ce son un peu mélangeant les influences africaines et rap. Ouais. Il y a eu ensuite la suite, j'ai l'impression, il y a eu, on va dire, Booba a repris le flambeau, tu sais, en 2015, si je dis pas de bêtises, avec Validé, où il ramène cette sonorité un peu... Oui, c'est ça, c'est ces années-là. Ouais, exactement, très très africanisée de son son, tu vois, avec aussi MHD, je pense Afro Trap, qui a fait une tournée mondiale incroyable. Oui, ça a été une grosse arrivée de ce style. L'Afro-Trap, on ne le connaissait pas trop avant ici. C'est vrai, t'as raison, Afro-Trap. Putain, ça me rappelle des souvenirs quand même, pas toi? Ah si. T'as pas envie de bouger la tête? Ah si, exactement. Et du coup, il y a eu ça, puis en fait, à cette période-là, et même, on va dire plus récemment, où il y a eu... j'en parlais l'autre fois pendant l'émission, il y a eu un Tiakola qui a ramené du gospel, avec donc très très avec ses propres influences congolaises. Gospel, très très magnifiquement bien produit, c'est cet album Mélo. Je trouve, c'est un peu la reprise un peu de ce type de sonorité, mais il y a aussi dernièrement Tiff, j'en parlais, je sais pas si tu connais, qui mélange. En fait, lui, c'est un peu la suite. Totalement différent, mais des R&B Fever, mais lui, il ramène avec des nouvelles sonorités, vraiment maghrébines. Là, il est algérien, pardon. Donc qui ramène un peu ce style-là. Et il y a quelques semaines aussi, il y a eu Ino Casablanca qui a sorti son album, sa mixtape aussi. C'est qui ramène aussi ce côté-là très très maghrébin, mélangé avec... lui, il a vraiment... C'est beaucoup plus large que ça. Mais il a vraiment un socle, tu vois, d'influence maghrébine. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc ça, pour moi, ça, c'est déjà... j'ai élargi la question parce que j'aime élargir la chose. Voilà. Ouais. Tu comprends? Sans jeu de mots, évidemment. Vraiment, je ne suis pas de ce genre-là. Mais voilà, j'ai l'impression que... ça, c'est... Pour moi, ça, si on doit déjà répondre en partie, ça, je pense que... je trouve qu'en termes de créativité, on est quand même aujourd'hui, j'ai l'impression on est en pleine effervescence
créative, j'ai l'impression. Oui. Voilà, j'ai Et il y a l'impression. beaucoup de. Mais ça fait déjà, c'est ça. Il y a beaucoup de Ouais. nouveautés, beaucoup Ouais. de choses. Voilà, en fait, c'est ça. il y a une Ouais, c'est ça. pluralité du Ouais. rap qui est impressionnant en C'est France. ça, en tout cas. exactement. C'est ça. C'est ça ce qui crée un espèce de son où là, je suis d'accord, mais je trouve que quand même la question, plus l'affirmation, voilà, de certains. Ouais. Voilà, je pense que c'est plus. Déjà, les gens qui pensent ça, c'est les gens qui n'écoutent pas le rap américain, qui ne font pas leur. Voilà, qui s'arrêtent juste. En fait, j'ai surtout cette impression avec cette nouvelle génération qui dit ouais, ça c'est incroyable, Ouais. vous avez pas ça aux États-Unis, mais par exemple, un gars comme Cash Cobain, là, je sais pas si tu Ouais. connais, c'est un mec qui ramène en fait la sexy drill l'année dernière, tu vois. Un mec, en fait, c'est de la drill, mais en version R&B, tu D'accord. vois, hein. Ok, je vois. Du coup, il y a un peu, tu vois, il y a eu Gazo qui a sorti un son, Chacola, pareil. Enfin bref, il y a eu plusieurs artistes. Oh, ouais, incroyable, incroyable. Et puis en fait, déjà, la moitié de ces personnes, en fait, qui disent, voilà, vous avez pas ça aux États-Unis, hein, vous avez pas ça. Enfin, tu vois, il y a toujours ce comparatif-là, alors que c'est juste des gens qui n'écoutent pas, en fait. Après, je comprends, parce que tu vois, j'ai l'impression qu'il y a cette barrière-là de la langue qui est très importante en France. Et qu'il y a peut-être un peu moins dans d'autres pays européens où voilà, j'ai l'impression que nous en France on écoute vraiment parce que excuse-moi, je t'écoute. Oui, non, parce que c'est vrai que il y a eu plusieurs études là-dessus où effectivement en France on a un problème avec la langue, les langues étrangères en tout cas. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. Ça peut se comprendre. C'est ça. Après c'est normal, hein, on est un peu chauvin aussi. Ouais. Je comprends, mais j'ai l'impression que c'est ça aussi. Il faut, en gros, c'est pour ça que tout, voilà, ça paraît. Chaque artiste, par exemple, quand il y a eu, je t'ai parlé de la jazz, je t'ai parlé de la sexy drill, pardon, mais il y a eu aussi à l'époque de la trappe. Quand Caris arrive avec la trappe, tu vois, c'est pas novateur. En France, si, mais c'est pas novateur. De l'autre côté de l'Atlantique, ça fait depuis plusieurs années qu'ils font ça. Avec eux, tu vois, ils vivent le truc. Enfin, tu vois, la culture là-bas, la culture rap, elle est beaucoup plus présente. La trappe d'Atlanta, quand ils ramènent ça sur le devant de la scène, c'est des choses qu'ils vivent vraiment. Ils sont dans les trap house, ils fabriquent de la drogue, tu vois. Ouais. Ils vendent de la drogue, etc. Caris, il vend pas de la drogue, hein. Non, il a jamais vendu de drogue de sa vie d'ailleurs. Mais bon, genre c'est plus ça qui me dérange, c'est plus voilà, oui, Caris, c'est novateur en France, ça c'est sûr, mais depuis comme je disais, les années 90, la France en termes de mainstream, j'ai l'impression que voilà, tout est encore plus aujourd'hui, vraiment tout est américanisé, donc c'est dur de dire que le rap français est au-dessus du rap américain, étant donné que le rap, déjà, tout court, vient des États-Unis, voilà. Donc, depuis le boom bap jusqu'à la Jersey Drill. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète pas. Donc, en gros, si je résume bien ce que tu dis, c'est que les gars, écoutez aussi le rap américain. Il y a aussi de très bonnes choses. C'est ça. Et c'est pas, c'est pas l'un qui est au-dessus de l'autre. Ouais, c'est que, oui, ça, je suis d'accord avec ça. C'est avec toi, c'est que vraiment, il y a ce truc-là, on peut forcément écouter les deux. Moi, je le fais. Mais j'ai l'impression que, voilà, il faut aller se renseigner. C'est comme, tu peux pas dire j'aime le rap sans avoir écouté Wu-Tang ou t'as jamais écouté de Snoop Dogg, tu vois. Voilà, c'est pareil, frère. Tu peux pas me dire le rap français est beaucoup plus fort que le rap américain sans avoir écouté de ta vie du rap américain, sauf Kendrick Lamar. Enfin, je te parle des générations actuelles. C'est pour ça il y a ce truc-là. Allez vous renseigner, voilà. Essayez de vous faire vos petites courses. Allez à droite, à gauche. Écoutez écoutez réellement les nouveaux artistes là, par exemple, la nouvelle scène là, émergente New Wave là, qui font de la boom bap. Aux États-Unis, Alchemy, ça fait 15 ans qu'il fait ça, tu vois. Enfin, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Mais là, réellement, il y a depuis West, c'est toute l'équipe de Griselda Records, tu vois. Eux, ils font le néo boom bap, ils le font depuis une petite dizaine d'années. Et nous, on est là. Est-ce que vous avez vu ça aux États-Unis? Non, je crois pas, non. C'est pour ça. Non, alors qu'ils l'ont déjà. Voilà, c'est pour ça. Mais après, la France, on a toujours une dizaine d'années de retard, mais c'est excusable. C'est ça, à peu près. C'est excusable. Bon, écoutez, voilà, je voulais. Merci. Voilà, mais merci Samuel. J'espère que voilà, les petits auditeurs ont apprécié ce petit rap talk avec mon cher Samuel. Et on se revoit bientôt. Bientôt. Franchement, j'aime bien ce genre de petits formats. Allez, ça marche. Ciao. Ciao à tous. Wanted Radio, en toute indépendance.